Donc voilà. Donc, eh bien, donc l'idée ici, c'est de faire une petite initiation à ce qu'est le recycleur, hein. Donc, vous voyez le titre, hein, c'est après avoir testé le recycleur, vous n'entendrez plus jamais vos bulles. Donc, je sais pas à quel point vous êtes familier avec les recycleurs, mais en tout cas, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, le sommaire de cette petite initiation, donc, qu'est-ce que c'est que le recycleur, hein. Donc, on va parler rapidement de pourquoi, etc. On fera un petit peu d'histoire sur l'historique du recycleur. On parlera des différents types de recycleurs. Il existe des types assez différents. Et ensuite, on regardera comment ça marche. Notamment, je vous montrerai un des recycleurs qui est les plus utilisés, les plus simples, qui s'appelle le Triton. Et donc, on verra comment c'est composé, enfin, quels sont les différents composants et comment ça fonctionne. On parlera des impacts sur la plongée, quand on plonge au recycleur. On parlera des procédures d'urgence et surtout, pourquoi plonger au recycleur finalement. Qu'est-ce que ça apporte vraiment en tant que plongeur. Alors, recycleur, pourquoi? Ce qui est important, c'est de comprendre que quand nous respirons, en fait, nous consommons moins de un quart de l'oxygène inspiré et nous rejetons 90% des gaz inspirés. D'accord. Donc ça veut dire que globalement, on métabolise que un quart de l'oxygène qu'on respire. D'accord. Donc tout le reste, quand on plonge en circuit ouvert, ça veut dire que tout le reste c'est des bulles, quoi. Donc on rejette tout ce gaz sous forme de bulles. Et donc l'idée du recycleur, c'est de dire finalement cet oxygène qu'on expire, ces gaz neutres, finalement, qui nous servent quand même à respirer, même si on les métabolise pas, pourquoi ne pas les recycler pour optimiser en fait nos plongées finalement, pour être plongé avec moins de gaz. D'accord. Donc on va avoir en fait des appareils respiratoires dits à circuit fermé ou semi-fermé, d'accord, qui va recycler tous les gaz expirés, d'accord, qui va recycler l'oxygène, qui va recycler les gaz neutres. Et puis bien sûr, quand on respire, forcément, on a un déchet en fait qui est le CO2, d'accord. Donc ce CO2, il va falloir l'éliminer et donc on va avoir un filtre qui contient de la chaux sodée qui va permettre de filtrer le CO2, d'accord. Et ensuite, pour maintenir une pression partielle d'oxygène constante, en fait, on va pouvoir ajouter de l'oxygène au fur et à mesure, d'accord. Donc c'est le principe comme ça du recycleur, hein. C'est je vais recycler le maximum des gaz que je rejette et que je peux réutiliser. Donc le recycleur forcément permet de plonger sans faire sans bulle, puisqu'on est avec un circuit fermé ou semi-fermé, et une consommation de gaz minimale, puisque les plus de 90% de gaz que normalement je rejette, là je vais les recycler. Alors si on regarde un petit peu l'histoire, donc je vous passerai un peu l'histoire de 1878, le premier utilisateur d'un recycleur d'oxygène, hein, même si c'est un peu la réalité. Euh, En fait, les premiers vraiment recycleurs en fait ont été développés par Drager en fait au début du XXe siècle, hein. Et c'était plutôt des choses qui étaient utilisées pour le sauvetage sous-marin, d'accord. Donc c'était un traîneau sous-marin avec une autonomie de 2 heures en fait qui permettait de sauver des gens, notamment ceux qui étaient dans des sous-marins. Et en 1969 naît l'électrolung, donc qui est la première forme de recycleur avec des senseurs à oxygène, c'est-à-dire quelque chose des cellules en fait qui permettent de mesurer la pression partielle d'oxygène dans un mélange. Ensuite, les premiers recycleurs commerciaux utilisés pour le sauvetage à la base. Et aujourd'hui, on a pas mal de recycleurs qui existent, hein, notamment Triton, Revo, Poséidon, Gigi, enfin un certain nombre de choses qu'on va voir juste derrière. Donc, dans les types de recycleurs, en fait, on va trouver trois types principaux. Donc, le premier type, en fait, c'est ce qu'on appelle les recycleurs à oxygène pur. Donc, forcément, qui sont limités à 6 mètres de profondeur, hein. Je vous rappelle les 1,6 de barres de pression partielle à l'oxygène, hein, qui est la limite de consommation de l'oxygène, donc limité à 6 mètres de profondeur. C'était un usage qui était beaucoup militaire, hein, qui était utilisé par des militaires pour comment dire, s'approcher de zones sous l'eau en fait sans se faire repérer puisqu'ils ne faisaient pas de bulles, hein, donc à faible profondeur. Ensuite, on a ce qu'on appelle les systèmes semi-fermés, donc avec du gaz injecté. Donc en fait, c'est un système qui n'utilise qu'une seule sorte de gaz, généralement un nitrox, et donc ça va injecter le gaz et ensuite on va avoir une soupape en fait qui va évacuer le gaz, d'accord. Donc d'où son nom semi-fermé en fait, d'accord. Donc ça veut dire qu'on va injecter du gaz riche pour maintenir une pression partielle d'oxygène assez constante et que à partir du moment où c'est en surpression, ça va évacuer du gaz, d'accord. Donc semi-fermé. Et ensuite, on a le dernier système en fait qui est ce qu'on appelle les circuits fermés ou les CCR, les Closed Circuit Rebriefer. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on voit le plus couramment aujourd'hui, hein, c'est ceux qui sont les plus utilisés.
Donc c'est ceux qui sont à PPO2 régulé, d'accord? Donc on va injecter de l'oxygène en permanence en fait pour maintenir un niveau de pression partielle d'oxygène dans la boucle. Et on va trouver trois types de circuits fermés. On va trouver des types qui sont dits manuels, c'est-à-dire que je vais devoir faire l'injection d'oxygène de manière manuelle. Ensuite, on va trouver des électroniques. Donc c'est un système électronique qui, en fonction de la mesure qui est faite de la pression partielle d'oxygène, va injecter automatiquement de l'oxygène. Et ensuite, les systèmes hybrides, qui sont entre les deux. Alors, ce qui est important de savoir, en fait, c'est que les systèmes électroniques, en fait, c'est une détection automatique, d'accord, de la pression partielle et injection. Pour les systèmes manuels et hybrides, en fait, on a ce qu'on appelle un flux massique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en permanence de l'oxygène qui est injecté dans le système, à peu près à 0,9 litres par minute. C'est-à-dire en fait ce qu'on considère être la consommation d'oxygène, je dirais, qu'on métabolise par minute. Donc ça va être injecté automatiquement. Et ensuite, éventuellement, on va compléter avec plus d'oxygène pour maintenir un niveau de PPO2 plus élevé, si on fait des efforts par exemple. D'accord. Mais on a ce flux permanent pour les manuels et les hybrides, et pour les semi-fermés aussi. D'accord. Donc, ce qu'on appelle un flux massique. D'accord. Et donc, sur ces systèmes en circuit fermé, donc on a l'injection d'oxygène, donc en général on va avoir une bouteille d'oxygène, et on va utiliser un gaz qui est dit diluant, donc qui est par exemple un trimix, donc qui va se trouver dans une deuxième bouteille. Donc vous voyez sur la photo ici, vous avez deux bouteilles en fait à l'arrière, vous avez une bouteille d'oxygène et une bouteille de diluant. Et donc on va trouver dans ces recycleurs encore trois types de recycleurs. Donc le premier qui est le recycleur dit ventraux, donc c'est un recycleur qui va se fixer devant, d'accord, donc le plus connu est le Triton. Ensuite on va trouver des recycleurs latéraux, donc plutôt side mount, donc qui se mettent sur le côté. Et ensuite on va trouver les dorsaux, donc sur le dos, d'accord. Donc il faut savoir qu'il y a quand même des grosses différences entre tout ça. Par exemple le Triton, c'est un système qui pèse 12 kg. D'accord. Un dorsal, comme celui qui est ici, par exemple, qui est le JJCCR, ça pèse 37 kg. D'accord. Donc, petite différence assez importante dans le poids de l'équipement. Alors maintenant, comment ça fonctionne un recycleur? Donc en fait, un recycleur, donc on a un embout à deux tuyaux en fait de respiration, donc qui est branché sur un embout en fait, hein, d'accord. Et ensuite qui va, je dirais, dans lequel on va injecter de l'oxygène, d'accord. On va avoir un système, donc un filtre, donc qui va servir à absorber le CO2, et on va trouver des faux poumons, d'accord. Donc tout ça, en fait, ça va composer un circuit fermé, d'accord. Donc je vais avoir mes deux tuyaux qui vont arriver dans des faux poumons, donc un poumon inspiratoire, un poumon expiratoire, et ensuite un filtre, d'accord. Et en fait, le gaz va circuler dans un sens, d'accord. Donc je vais expirer, il va aller vers le poumon expiratoire, puis dans le filtre, puis quand je vais inspirer, dans le poumon inspiratoire, et ensuite je vais inspirer le gaz, d'accord. Donc ça va tourner dans un sens. Donc je vais avoir une boucle, d'accord, et une boucle fermée, d'accord. Donc tout le gaz, en fait, inspiré, réexpiré, en fait, et puis éventuellement, je vais avoir des systèmes qui vont me permettre d'injecter donc soit du diluant, soit de l'oxygène pour maintenir ma boucle avec le volume de gaz suffisant, d'accord. Donc un recycleur, c'est une boucle fermée qui contient du gaz, et donc du coup, ça annule le poumon ballast, puisqu'en fait, quand j'expire, je vais gonfler en fait un poumon expiratoire dans le recycleur, et quand j'inspire, je vais inspirer le gaz dans le poumon inspiratoire. Donc en fait, je vais complètement gommer l'effet poumon ballast. En fait, j'ai plus de poumon ballast quand je fais du recycleur, d'accord. Donc je vais devoir gérer ma flottabilité uniquement avec mon recycleur lui-même, puisque c'est une boucle de gaz, d'accord. Donc cette boucle de gaz, il va falloir que je la gère. Donc soit je vais injecter du gaz et je vais gonfler un peu ma boucle, ça va augmenter ma flottabilité. Soit je vais pouvoir expirer par le nez, je vais expirer par le nez, je vais vider ma boucle, en fait. D'accord. Et puis ensuite, bien sûr, je vais utiliser mon système de flottabilité, c'est-à-dire ma wing, pour m'équilibrer. D'accord. Donc c'est quand même très différent de la plongée classique pour maintenir sa flottabilité. Donc maintenant, si on regarde en fait l'anatomie d'un recycleur, donc ici le Triton, d'accord, qui est le recycleur ventral. Donc on voit donc il y a un sac en Kevlar, donc qui est le contenant dans lequel on va mettre tous les composants du recycleur. Donc ensuite le 2, vous voyez, c'est le tuyau respiratoire avec le DSV, donc le DSV c'est l'embout. L'embout, en fait, vous voyez, il y a en fait un système qui permet d'ouvrir et de fermer la boucle. D'accord. Il faut savoir que dans le recycleur, en fait, il n'y a pas de pression comme dans un détendeur. Si je laisse ma boucle ouverte et que j'enlève ma boucle, le recycleur se remplit d'eau, en fait. D'accord. Donc si je sors de ma boucle, je dois fermer ma boucle, en fait, et ensuite je sors de ma boucle pour pas que l'eau rentre. D'accord. Donc on a ce petit système pour ouvrir et fermer la boucle. Okay.
Ensuite, le 3, c'est le filtre. Donc, on a un filtre, d'accord, donc qui contient de la chaux, donc qui va servir à piéger le CO2. Ensuite, le 4, on a une ligne de gaz. Donc, on a deux choses dans la ligne de gaz. On a ce qu'on appelle un ADV, Automatic Diluent Valve. Donc, c'est comme un détendeur, en fait, comme le détendeur que le deuxième étage que vous utilisez. En fait, il y a dessus un connecteur comme pour un direct system, en fait, comme pour votre stab. Donc, vous connectez dessus, en fait. Et ensuite, vous avez un bouton de surpression, comme sur un détendeur, où vous pouvez injecter du gaz dans la boucle. Ou simplement, si vous créez une dépression au niveau du poumon inspiratoire, automatiquement, le détendeur va envoyer du gaz, du diluant. D'accord. Et vous avez un petit système qu'on appelle un flow stop, qui permet de couper l'injection du diluant. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la MAV, la Manual Admission Valve, en fait, qui sert à injecter de l'oxygène, donc qui est de l'autre côté, qui a un petit bouton. Et quand j'appuie dessus, en fait, j'injecte de l'oxygène. D'accord. Donc ces deux trucs-là, en fait, me permettent de réguler ce que je vais injecter dans ma boucle, soit du diluant, soit de l'oxygène, pour maintenir la pression partielle dans mon recycleur. Et ensuite, je vais trouver les poumons inspiratoires et expiratoires. Donc d'un côté, mon poumon expiratoire, mon poumon inspiratoire, le filtre, d'accord, et le gaz qui tourne dans un sens. Et ensuite, je vais trouver un certain nombre d'affichages. Donc quelque chose qui va me permettre de contrôler ma pression partielle d'oxygène. C'est important, puisqu'on sait que la pression partielle d'oxygène, potentiellement l'oxygène est toxique. Donc on doit savoir que j'ai suffisamment d'oxygène, c'est-à-dire que mon mélange n'est pas hypoxique, ou que mon mélange n'est pas hyperoxique. Donc j'ai en fait des cellules, d'accord. Donc j'ai 3 cellules sur un triton, en fait 3 cellules qui mesurent en permanence la pression partielle d'oxygène. Pourquoi 3 ? Simplement, si j'en ai une qui tombe en panne, j'en ai toujours 2 qui sont là. Ou si j'en ai une qui donne une valeur différente, j'en ai toujours 2 qui donnent la même valeur, donc je peux me fier en fait a priori à 2 cellules par rapport à une. D'accord. Donc c'est important d'en avoir toujours 3 pour une question de vote, quoi. Ensuite, je vais avoir un afficheur, donc un afficheur électronique dans lequel je vais pouvoir voir la pression partielle sur mes 3 cellules. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle un HUD, un Head-Up Display, donc qui est en fait un petit système avec des LED qui va m'indiquer en fonction de la couleur des LED si mon mélange est, ma PPO2 est trop basse ou trop haute. D'accord. Donc ça, je l'aurai en face de mes yeux. Je vais vous montrer juste après. Donc voilà en fait comment un recycleur se compose en fait et ce qu'il contient. Alors maintenant, comment je gère ma PPO2 et le CO2 ? Donc pour la PPO2, en fait, d'abord, quand je vais commencer ma plongée, en fait, je vais devoir calibrer les cellules. Donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des analyseurs, mais quand vous utilisez un analyseur, vous devez toujours calibrer l'analyseur avant d'analyser votre gaz. En fait, c'est exactement les mêmes cellules, d'accord. Donc ces cellules, avant la plongée, on va les calibrer, donc pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles ont le bon niveau de calibration pour afficher la PPO2 qui est correcte. Ensuite, je vais avoir un afficheur sur l'ordinateur. Donc, je vous ai mis ici une photo d'un ordinateur qui est connecté sur un recycleur. Et vous voyez les 3 valeurs au milieu, en fait, qui correspondent aux 3 cellules avec la PPO2 mesurée par les 3 cellules. Donc, vous voyez en permanence votre PPO2 sur l'ordinateur. Ensuite, on a le head-up display. Donc, c'est ce qu'on voit en fait en bas à droite. Et vous voyez, il y a 2 LED, une LED orange, une LED rouge. Donc, simplement, la diode orange, en fait, elle se met à clignoter que orange quand ma PPO2 est élevée. La diode rouge clignote uniquement en rouge quand la PPO2 est trop basse. D'accord. Si ma PPO2 est correcte, en fait, je vais avoir un clignotement alternatif orange-rouge, orange-rouge, orange-rouge. Voilà, donc c'est une convention en fait sur le Triton, donc qui permet de savoir que ma PPO2 est correcte. Donc que je peux paramétrer avec des niveaux de PPO2. Je vais dire par exemple, je veux que ma PPO2 en permanence, elle soit entre 1.1 et 1.3. Donc tant que je suis entre 1.1 et 1.3, ça clignote orange-rouge, orange-rouge, orange-rouge. Voilà. Et si jamais ça descend en dessous de 1.1, c'est trop bas, donc du coup ça devient rouge. Si ça monte au-dessus de 1.3, c'est trop haut, ça devient orange. Voilà. Et donc ensuite, en fonction de ça, je pourrai ajuster en injectant de l'oxygène ou du diluant. Si ma PPO2 est trop haute, j'injecte du diluant, éventuellement je souffle un peu par le nez pour vider ma boucle et j'injecte du diluant, ça va faire baisser ma PPO2. De la même façon, pour l'oxygène, je peux vider un peu ma boucle, injecter de l'oxygène, je vais faire monter la proportion d'oxygène dans ma boucle et je vais augmenter ma PPO2. Donc voilà comment fonctionne un recycleur. Et ensuite pour le CO2, donc j'ai un filtre à CO2, donc ce qu'on appelle un canister. Donc on remplit avec de la chaux Sofnolim 797, donc on voit le bidon à côté, hein. Et donc en général qu'on va changer toutes les 3 heures. D'accord. Donc en gros on va faire 2 plongées avec un filtre plein. Donc voilà, donc ça nécessite un peu de préparation. Ça veut dire que avant de plonger, je vais devoir remplir mon filtre, etc. Je vais devoir calibrer mes cellules, et ensuite je vais pouvoir plonger.
Donc maintenant, si on résume un petit peu les impacts du recycleur sur la plongée, bah, ce qui est positif, c'est qu'en fait, on va consommer très très peu de gaz, même en profondeur. Alors pourquoi? Bah, vous l'avez vu en fait, hein, on rejette plus de 80% du gaz qu'on inspire. Donc du coup, ce gaz, on va pouvoir le recycler. D'accord. Maintenant, bah, quand on est en profondeur, qu'est-ce qui se passe? En fait, on inspire un gaz qui est à la pression ambiante. Ça, vous avez tous vu ça, hein. Si je suis à 40 mètres de profondeur, je vais inspirer du gaz qui est à 5 bars de pression. Mais de la même manière, en fait, quand je vais expirer mon gaz, il va être aussi à 5 bars de pression. D'accord. Donc du coup, bah, finalement, la profondeur a assez peu d'impact. En fait, effectivement, je vais diluer un petit peu de gaz, d'accord? Donc forcément, je vais diluer un peu d'azote, diluer un peu d'hélium. Je vais métaboliser de l'oxygène, mais toujours la même quantité d'oxygène, hein. Peu importe, je dirais, la pression partielle d'oxygène, je vais toujours métaboliser la même quantité d'oxygène, le même nombre de molécules. Donc finalement, que je plonge à 10 mètres ou à 100 mètres, je vais quasiment pas consommer plus, quoi. C'est quand même un gros avantage du recycleur. Il faut savoir que moi j'ai un Triton par exemple et je plonge régulièrement dans la zone des 100 mètres en fait et je plonge avec une bouteille de 1,8 litre de diluant et une bouteille de 1,5 litre d'oxygène, hein, pour faire à peu près 2 heures de plongée. D'accord, donc ce qui est quand même très peu, hein, quand même assez intéressant. Ensuite, bah, la décompression optimisée. Alors pourquoi? Bah, parce qu'on a une PPO2 qui est constante, on a une pression partielle d'oxygène constante. Quand on plonge avec un recycleur, on essaye d'avoir une pression partielle d'oxygène qui est toujours à 1,3. Ça veut dire que c'est comme si je plongeais avec le nitrox adapté à toutes les profondeurs. D'accord. Que je sois en fait à 10 mètres ou que je sois à 80 mètres, j'ai toujours 1,3 de pression partielle, quoi. Donc du coup, j'ai toujours le meilleur nitrox à la profondeur à laquelle je me trouve. D'accord. Et puis par contre, bah, quand je vais commencer ma décompression et que je vais me retrouver dans la zone des 6 mètres, bah, je peux mettre à l'oxygène pur. Donc là, je peux être à 1,6, c'est-à-dire je peux faire mes paliers à l'oxygène pur. D'accord. Donc je vais largement optimiser ma décompression. Mon autonomie est prolongée, exploration facilitée, bah, je peux plonger plus longtemps, je peux aller quand même plus profond, avec plus d'autonomie. Je fais pas de bulles, d'accord, quand j'ai un recycleur, donc du coup je peux approcher la faune beaucoup plus facilement. Quand on est en recycleur, on fait beaucoup moins peur aux poissons. D'accord, les poissons, en général, ce qui leur fait peur, c'est le bruit, les bulles, etc. Et un point qui est extrêmement important aussi, c'est que quand on est en recycleur, on inspire un gaz qui est chaud et humide. En fait, le fait de passer dans le filtre à la chaux, en fait, déjà va capturer de l'humidité, donc ce qui fait que le gaz va se recharger en humidité quand il va passer dans le filtre, et surtout ça chauffe. En fait, la chaux chauffe, et donc du coup, contrairement à des en circuit ouvert où j'ai un gaz qui est très froid dû à comment dire, à la décompression du gaz dans le détendeur et un gaz qui est très sec, là je vais avoir un gaz qui est plutôt chaud et humide, donc meilleur pour la déshydratation, meilleur pour conserver la chaleur, quoi. D'accord. Après, dans les inconvénients, parce que bon, forcément, il y a toujours des inconvénients, donc je n'ai pas de poumon ballast, ce que je disais tout à l'heure, hein. J'ai des poumons inspiratoires, expiratoires, donc du coup, bah, quand j'expire ou quand j'inspire, bah, ça se compense en fait avec les poumons du recycleur. Donc du coup, je perds complètement le poumon ballast. La boucle, donc j'ai une boucle fermée, hein, vous vous rappelez, donc le tuyau, les faux poumons, le filtre, donc ça c'est une boucle de gaz fermée. Bah, cette boucle, c'est du gaz, donc forcément, quand je descends, bah, ça se comprime, d'accord, ça se comprime, d'accord, donc il faut que j'injecte du gaz dedans, donc il faut que je gère. Mais par contre, quand je remonte, bah, c'est pareil, ça se dilate, donc il faut que je vide ma boucle, puisque ça va générer une flottabilité de plus en plus importante, quoi. Donc du coup, je vais devoir, par exemple, expirer par le nez pour vider ma boucle au fur et à mesure de la remontée. Et souvent, bah, les gens qui gèrent pas bien ça au départ, on appelle ça l'effet hamster, c'est-à-dire qu'on les voit, ils ont la boucle dans la bouche, et ils ont les joues comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le gaz, il commence à prendre de plus en plus de place, et puis après, ils vont ouvrir la bouche, et là, plein de bulles vont sortir, quoi. D'accord. Donc il faut être capable de gérer aussi bien la descente qu'à la remontée, quoi. Compenser, en fait, soit la compression du gaz, soit la dilatation du gaz à la remontée. Ensuite, bah, ça nécessite aussi de surveiller sa PPO2 en permanence, quoi. Donc il faut être quand même concentré pour s'assurer qu'on n'est pas hypoxique ou qu'on n'est pas hyperoxique, quoi. D'accord. Et puis ensuite, bah, le point qui est aussi important, c'est que c'est difficile de récupérer d'un essoufflement. D'accord. C'est un gaz qui est à pression ambiante, il n'y a pas de surpression dans un recycleur, quoi. Donc reprendre sa respiration dans un recycleur, c'est extrêmement difficile. Donc du coup, on essaye de limiter les efforts qu'on fait avec un recycleur. Voilà, donc pour brosser un petit peu les avantages et les inconvénients. Maintenant, associé au recycleur, forcément, bah, on a des procédures d'urgence. On peut très bien ne pas bien se passer avec un recycleur, hein, le what if de la plongée technique. Donc déjà, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, si j'ai ma PPO2 qui est trop haute ou trop basse, d'accord, j'ai une boucle qui peut devenir toxique. Typiquement, j'ai ma PPO2 qui commence à atteindre 1,8, 2,
bon, potentiellement, j'ai risque hyperoxique, risque en fait de faire une syncope ou enfin ou moins d'avoir l'effet tunnel, de convulser, etc. D'accord? Donc important. Ou si ma PPO2 est trop basse, bah, typiquement risque hypoxique, hein, syncope aussi, perte de connaissance, éventuellement noyade, enfin des risques assez importants. Donc dans ce cas-là, la première procédure que je vais avoir, c'est ce qu'on appelle le rinçage de la boucle. D'accord? Donc ma PPO2 augmente de manière trop importante, je vide ma boucle par le nez et je vais injecter du diluant jusqu'à ce que ma PPO2 baisse. D'accord? Ce qu'on appelle rincer la boucle. A l'inverse, pareil, si ma boucle devient trop hypoxique, bah, de la même manière, je vide par le nez et j'injecte de l'oxygène, je fais monter ma PPO2. D'accord? Donc on va utiliser ce mécanisme de rinçage de la boucle. Si ça ne marche pas, on va passer en ouvert. D'accord? On a des gaz de secours, d'accord, dont je vais parler après. Ensuite, on peut avoir la noyade de la boucle. Typiquement, tout à l'heure, hein, je sors de la boucle, je ne ferme pas, en fait, bah, je noie mon recycleur. J'ai un problème d'étanchéité dans mon recycleur, je noie le recycleur, bah là je dois sortir de la boucle. Hein. Typiquement, je ne peux pas continuer à recycler, enfin à respirer dans un recycleur qui va contenir du liquide. D'accord. Et enfin, le dernier cas, c'est l'hypercapnie ou l'essoufflement. Hein. Je ne peux pas récupérer mon essoufflement dans mon recycleur. Passage en ouvert, d'accord, ce qu'on appelle bail-out, en fait. Le signe des plongeurs recycleurs, c'est ça. Je fais bail-out. Bail-out, je sors de la boucle, je prends le gaz qui est adapté à la profondeur et je vais respirer mon gaz. Donc en général, bah, on a ces bouteilles de secours. Donc ces bouteilles de secours, hein, quand je fais mon ouatif, bah, c'est est-ce que si je suis, je dirais, au point le plus loin de ma plongée, c'est-à-dire que j'avais prévu de descendre par exemple à 70 mètres et de faire 20 minutes de runtime au fond, bah, je dois considérer que si mon recycleur tombe en panne au bout de 20 minutes à 70 mètres, je dois avoir assez de gaz pour faire mes paliers de décompression et sortir de l'eau. D'accord. Donc je dois calculer les gaz nécessaires pour faire complètement ma décompression. D'accord. Donc je dois emmener mes gaz. Et en général, dans une règle, en fait, en recycleur, c'est que l'équipe complète ou la team doit avoir 1,5 fois le gaz nécessaire à tout le team. D'accord. Toujours pour des questions de sécurité. Donc on doit avoir 1,5 fois plus de gaz que nécessaire. C'est-à-dire que si, par exemple, on est à 3 et que les 3 recycleurs tombent en panne, on a une fois et demie le gaz pour que tout le team puisse sortir de l'eau. D'accord. Règle de sécurité. Donc, passage en ouvert. Okay. Et donc, on va avoir plusieurs gaz. Donc, après, il y aura plusieurs stratégies. Hein. Donc, on doit avoir un gaz forcément respirable au fond, un gaz potentiellement qu'on appelle le travel, donc celui qui va nous permettre de nous emmener de la zone profonde vers les paliers de décompression. Et en général, quand on est en mer, on ne va pas prendre les gaz riches vont être sur le bateau. Et là, ça veut dire que je vais envoyer parachute jaune, parachute rouge dans la même main, et le bateau va envoyer les gaz riches. En général, voilà la stratégie qui est utilisée souvent en mer. Sinon, il faut prendre toutes les bouteilles et le type doit avoir toutes les bouteilles pour être capable d'assurer sa décompression. Donc préparation, contrôle rigoureux avant la plongée, étanchéité, l'âge de la chaux, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, la chaux c'est 3 heures. Si on ne change pas sa chaux, potentiellement on ne capture plus le CO2, donc intoxication au CO2, donc potentiellement un accident assez grave aussi, et calibrage des cellules. Alors maintenant, pourquoi plonger en recycleur? La première chose, c'est augmenter son autonomie en plongée. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, je plonge avec une bouteille de 1,8 litre de diluant et 1,5 litre d'oxygène, hein, donc on peut faire des plongées quand même assez profondes et assez longues. Optimiser les plongées profondes, donc on peut rester plus longtemps, optimiser ses paliers de décompression, c'est important. Plonger sans bulle et en silence, limiter la déshydratation et les pertes caloriques, hein, le gaz qu'on respire est chaud et humide. Et enfin, ça réduit le coût des plongées trimix. Donc il y a un point que je n'ai pas abordé avec vous, hein, quand on a parlé des mélanges. L'hélium, c'est un gaz qui coûte extrêmement cher. Il faut savoir que quand on plonge en circuit ouvert, un billet de 12 litres gonflé en trimix sur un 18-45, c'est à peu près 200 € le gonflage du billet. D'accord. Donc ça revient quand même assez cher. Quand on plonge en recycleur, avec l'équivalent des 200 €, en fait, moi je plonge une semaine. Donc, du coup, même si dans les inconvénients du recycleur, il y a un coût initial qui est élevé, pour les gens qui plongent beaucoup, finalement, ça revient quand même moins cher quand on fait de l'ordre de 150 plongées par an. D'accord. J'avoue, c'est beaucoup, mais en tout cas, pour des gens comme moi qui plongent beaucoup, ça revient moins cher de plonger en recycleur que de plonger en ouvert au trimix. Après, il y a la complexité du recycleur, hein, on l'avait vu, il faut calibrer les cellules, changer la chaux, vérifier son étanchéité, enfin voilà, il y a tout un tas de préparations, hein, et de l'entretien strict. Voilà, donc c'est important, et puis surtout, faut être concentré, vérifier sa PPO2, etc. Voilà.
Donc forcément, bah, tous les avantages ont forcément toujours un coût, hein. Mais en tout cas, bon, ça offre quand même des possibilités qui sont relativement inaccessibles pour de la plongée en circuit ouvert. Donc le recycleur requiert une formation initiale, de la pratique, 60 heures pour effectuer la plongée trimix, c'est-à-dire qu'on doit avoir fait 60 heures avec ce qu'on appelle un diluant R, en fait, donc limité à 40 mètres, avant de pouvoir faire la formation recycleur en trimix, quoi. Voilà, donc il faut maîtriser complètement la machine, ce qui prend quand même un petit peu de temps. Voilà. Donc voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, les principes du recycleur, donc le système sans bulle qui recycle les gaz pour plongée plus efficace, plus silencieuse. On a fait un petit peu d'histoire. On a parlé des différents types de recycleurs, les recycleurs oxygène, les semi-fermés, les fermés, les ventraux latéraux, dorsaux. Comment ça marche? Bien sûr, la boucle avec les faux poumons, etc. On a vu l'anatomie d'un recycleur type, comme le Triton. On a parlé du suivi de la PPO2, le CO2, donc avec le filtrage du CO2. Et puis ensuite, on a vu donc les impacts sur la plongée, les procédures d'urgence et bien sûr pourquoi plonger en recycleur. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette partie-là. Donc voilà les différents contacts. Donc bien sûr, je vous enverrai la présentation, vous l'aurez donc après la séance. Je vous mettrai tout ça. Ok.